Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Lamed, et on commence Daf Raftet Amoud Bet, en bas, aux trois dernières lignes, Yetiv Rabbi Avin Verabi Tzrak, Berabi Kamed et Rabbi Yirmiya. Nous avions vu hier la marloquette entre Oula et Barbada au sujet de Kedusha, Paka Birdi. Est-ce que la Kedusha d'un objet pouvait s'enlever tout seul sans raison juste par une limite qui avait été mise précédemment par celui qui l'avait rendu Kadosh. Oula était de l'opinion que Gdusha Paka Birdi, tandis que Barbada était de l'opinion que Gdusha Lo Paka Birdi. Barbada nous dit la Kedusha ne s'en va pas toute seule, tandis que Oula disait la Kedusha peut partir toute seule. On avait vu que dans cette question, il fallait parler aussi bien de Kedusha Damim que de Kedusha Tagouf. Barbada nous disait aussi bien la Kedusha Tagouf que la Kedusha Damim ne partent pas tout seuls, ne peuvent partir tout seuls, tandis que Oula disait aussi bien la Kedusha Damim que même la Kedusha Tagouf peut partir toute seule. C'était la marloquette entre Oula et Barbada. De ce fait, Barbada avait expliqué la Mishnah qui nous disait Aren etiot elu korban achik tsetsu. Voici ces pousses vont être korban jusqu'à ce qu'on les coupe. Il avait expliqué que padaan chosrot vekdoshot, c'est-à-dire quoi, qu'elles seront kadosh jusqu'à ce qu'on les coupe. C'est que quand bien même on ferait un pidyon, elles deviendraient à nouveau kadosh. C'est-à-dire que voilà, je rends ces pousses kadosh. Maintenant elles sont kadosh. Je fais un pidyon. J'ai dit par ma bouche au premier moment qu'elles seront kadosh après les avoir achetées. C'est comme si j'avais dit, pendant cette période de temps, elles seront kadosh maintenant, et après chaque rachat, je renouvelle la kedusha et je les rends à nouveau kadosh. Ça, c'est donc ce qui ressortait de l'enseignement de Barbada. Et on va voir que la Gemara va essayer de déduire quelque chose de cet enseignement. Pour comprendre ce qu'elle va essayer de déduire, on va expliquer le safek de Rabbi Yehoshaya, la question de Rabbi Yehoshaya, et quelles sont les introductions nécessaires pour comprendre cette question. Nous avons un principe de davar shelo baleolam, quelque chose qui n'est pas encore existant, qui n'existe pas encore. Plus spécifiquement, ça c'est quelque chose de général, qui n'est pas encore de ce monde-ci, mais par exemple, une femme pour se marier, une femme avec laquelle on peut se marier. Par exemple, quelqu'un qui dirait à une femme mariée « Je te donne les kiddushin et tu vas être marié à moi une fois que tu seras divorcé », il est makdish, il est mekadesh, isha shelo baleolam. Il donne des kiddushin à une femme qui n'est pas encore dans ce monde-ci, c'est-à-dire qu'étant donné que maintenant il n'a pas la possibilité de se marier avec elle puisqu'elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre, il ne peut maintenant enclencher des kiddushin qui vont prendre effet après son divorce. Ça, c'est le principe de En Adam Makne, En Adam Makdish, Davar Shelo Baleolam. De la même façon, au sujet de la Kedusha, si un objet est déjà Kadosh, si ses nétiot, si ses pouces sont déjà Kadoshot, je ne peux dire, voici, ces pouces vont être Kadosh une fois qu'on va les racheter. Non, ça ne marche pas. Ça s'appelle Davar Shelo Baleolam. Quelle est la question que l'on va se poser maintenant ? C'est si au moment où la personne les rend kadosh, elles ne sont pas kadosh. On a des pouces qui ne sont pas kadosh. Étant donné que je peux être magdish otam maintenant, je peux les rendre kadosh maintenant, est-ce que je peux dire aussi qu'elles seront kadosh après les avoir rachetées ? Est-ce que là aussi on va avoir le problème de davar shelo baleolam ou pas ? Reprenons. Davar shelo baleolam, c'est un problème si je veux me marier à une femme, par exemple, je veux rendre kadosh un objet, si je n'ai pas la capacité de le faire maintenant, je n'ai pas la capacité de le faire plus tard. Maintenant, la question qui se pose, ça c'est le problème de davar shelo baleolam. La question qui se pose chez nous, c'est si je peux le faire maintenant et je décide de le faire plus tard. Mais pas seulement plus tard, je décide de les rendre kadosh maintenant et de les rendre kadosh plus tard une fois qu'elles seront rachetées. Est-ce que là, il y aura le problème de davar shelo baleolam ou pas ? A priori, Rav Yehoshaya s'est posé la question au sujet d'une femme, quelqu'un qui donne 2 kiddushin à une femme, il dit voilà les kiddushin pour maintenant, et les kiddushin une fois que je t'aurai divorcé. Est-ce que ce sont des bons kiddushin à une fois qu'elle est divorcée ou pas ? Rav Yehoshaya se pose la question. La Gemara va essayer de déduire de l'enseignement de Barbada
que ça peut marcher, comme on voit dans Barpada, qui rend l'objet Kadosh maintenant, et qui malgré tout réussit à le rendre Kadosh une fois qu'il va être racheté aussi. Lisons dans les mots. Yativ Rabbi Avin ve Rabbi Yitzhak berabi Kameh de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Avin et Rabbi Yitzhak étaient assis devant Rabbi Yirmiyah. Ve Kamenam nem Rabbi Yirmiyah. Et Rabbi Yirmiyah somnolait. Yadve ve Kamre le Barpada. Yadve ve Kamre, ils étaient assis, ils disaient les Barpada de Amar Padan Chozrot ve Kochot Tifshot de Bae Rabbi Oshaya Anoten Shte Prutot Leisha Vamar la Be'echat Itkachili ובאחת התקדשי לי לאחר שיגרשיך, הכינמי דאבו קידושי. Et Rabbi Avin et Rabbi Yitzhak voulaient déduire de l'enseignement de Barpada le question de Rabbi Oshaya. Ils ont dit, selon l'enseignement de Barpada, qui a dit qu'elles sont gdoshot vepodaan, padaan chosrot vekdoshot, que même après le pidyon, il met de la kedusha depuis le début, on peut déduire de la question de Rabbi Oshaya, car en effet Rabbi Oshaya s'est posé la question suivante. Anoten shte prutot lisha, quelqu'un qui donne 2 prutot à une femme, et il dit, avec la première pruta, tu vas être marié maintenant, et avec la seconde pruta, tu vas être marié à moi, lorsque je vais, une fois que je t'aurai divorcé, tu seras à nouveau marié avec moi. On voit bien la question. Étant donné que je peux me marier avec elle maintenant, je peux me marier avec elle plus tard. De la même façon que, étant donné que je peux les rendre kadosh maintenant, je pourrais les rendre kadosh plus tard, même si entre-temps, il y avait une période pendant laquelle je ne pouvais pas me marier avec elle, parce qu'elle était déjà mariée avec moi, où il y avait une période où je ne pouvais pas rendre l'objet kadosh, puisqu'il était déjà kadosh. It arbehu, donc ça c'est ce que Rabbi Avin et Rabbi Yitzhak ont voulu déduire de l'enseignement de Barpada devant Rabbi Yirmiyah qui somnolait. It arbehu Rabbi Yirmiyah amarlehu. Maï kamadamitun padan hu le padam acherim. Achi amar Rabbi Yochanan padan hu chozrot vekdoshot. Padaum acherim en chozrot vekdoshot. Veisha ke padaum acherim damia. Rabbi Yirmiyah qui somnolait jusqu'à présent s'est réveillé et elle leur a dit, vous ne pouvez pas comparer les deux cas. Parce que quand bien même Barpada aurait dit que Padaan Chosrot Vekdoshot, c'est uniquement si c'est lui-même qui les a rachetés. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'au moment où il les rachète, ces netiyot, ces pousses reviennent dans son reshoot, dans son domaine, donc il a à ce moment-là aussi immédiatement la capacité de les rendre kadosh. Donc au début elles étaient dans son reshoot à lui, il pouvait les rendre kadosh, après elles étaient dans le reshoot du Ekdesh, et après, elles reviennent automatiquement dans son reshoot. Étant donné que là, lorsqu'elles sont dans son reshoot, il a la capacité de les rendre kadosh, c'est pour ça que ça marche tout de suite. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre qui les a rachetés, et donc en les rachetant, ces fruits deviennent la propriété de ce quelqu'un d'autre, lorsqu'elles sont chez ce quelqu'un d'autre, la première personne ne peut les rendre kadosh. Et donc, ça, là, la kedusha ne peut pas prendre effet, quand bien même cette autre personne les rendrait après coup à cette première personne. Malgré tout, ça ne pourra pas marcher, puisqu'il y a eu une interruption, un moment où Réhouven, la première personne, ne pouvait les rendre kadosh. Et nous dit Rabbi Yirmiyah, une femme qui divorce, c'est comme si quelqu'un d'autre les avait rachetés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle divorce, étant donné que le mariage, c'est pas quelque chose que l'homme peut faire contre le gré de la femme, il a besoin de l'accord de la femme. Il n'a pas la capacité, une fois qu'elle se divorce, de se marier automatiquement avec cette femme. Étant donné qu'il n'a pas cette capacité et la femme est considérée dans son propre domaine à elle, alors c'est pour ça qu'on ne peut déduire le safek de Rabbi Oshaya de l'enseignement de Barpada. Itabu Rabbi Yirmiyah s'est réveillé. Comment pouvez-vous comparer le cas où c'est lui-même qui a été Magdish qui les a rachetés et si le cas où c'est quelqu'un d'autre qui les a rachetés? Achi amar Rabbi Yochanan padan ou chozrot vekdoshot padaum acherim en chozrot vekdoshot. Rabbi Yochanan nous a enseigné la chose suivante. Si c'est lui qui les rachète, c'est bon, elles sont à nouveau kadosh. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui les a rachetés, elles ne sont pas kadosh. Et une femme, ça ressemble au cas où c'est quelqu'un d'autre qui les a rachetés, en effet.
le principe de quelqu'un d'autre qui les a rachetés, c'est-à-dire qu'après les avoir achetés, après avoir divorcé, les kiddushin ne sont plus automatiques, la kedusha n'est pas automatique, on ne peut pas les rendre kadosh tout de suite, on ne peut pas se marier avec elles tout de suite. Itmar Nami, nous avons aussi enseigné cet enseignement. Omar Rabbi Ami Rabbi Omar Rabbi Yochanan lo shanu ila shepadanu aval padau macherim en chosrot vegdoshot. Tout ce qui a été enseigné au nom de Barpada, c'est uniquement lorsque c'est lui-même qui les a rachetés, mais si quelqu'un d'autre les a rachetés, elles ne sont pas à nouveau gdoshot. Fin de cette Mishnah. Continuons Mishnah suivante. Maintenant, on va rentrer dans toutes différentes mashmaouyot, dans toutes différentes connotations de certains mots. Dans la première Mishnah que nous allons voir maintenant, nous allons parler des Yordei Hayam, de ceux qui vont en mer, et des Yoshvei Hayabasha, et de ceux qui sont assis, qui sont installés sur la terre ferme. Et le principe qu'on va développer, qu'on va voir, c'est que lorsqu'on dit Yoshvei Yabasha, ceux qui Yabasha comme Yavesh, terre sèche, ceux qui sont sur la terre ferme, ça inclut tout le monde, c'est un principe général qui inclut tout le monde, même ceux qui vont en mer, parce que même ceux qui vont en mer, ils sont souvent sur terre. Mais lorsque je dis ceux qui vont en mer, cela n'inclut pas ceux qui sont sur terre. Donc, ceux qui sont en mer sont inclus dans Yoshvei Yabasha, mais Yoshvei Yabasha ne sont pas inclus dans Yordei Hayam. C'est pourquoi nous dit la Mishnah. Anoder mi Yordei Hayam, mutar be Yoshvei Yabasha. Mi Yoshvei Yabasha, asur be Yordei Hayam. Chez Yordei Hayam, bichlal Yoshvei Yabasha. Chez Yordei Hayam, bichlal Yoshvei Yabasha. Anoder mi Yordei Hayam, mutar be Yoshvei Yabasha. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de ceux qui vont en mer. Il peut profiter de Yoshvei Yabasha, de ceux qui sont sur la terre ferme. Car en effet, ceux qui vont en mer sont une particularité de ceux qui s'assoient sur la terre ferme, et donc ceux de la terre ferme ne sont pas inclus dans ceux qui vont en mer. Par contre, mi Yoshvei Yabasha, ceux qui s'interdisent, ceux qui sont Yoshvei Yabasha, Asur mi Yordei Hayam, il interdit même de ceux qui vont en mer, chez Yordei Hayam, bichlal Yoshvei Yabasha, car ceux qui vont en mer sont inclus dans le principe général de Yoshvei Yabasha, de ceux qui sont sur terre. Lo kaelu sholchin miako le yafo, et là, bemishedako le faresh. Là, la Mishnah a fini avec un enseignement. Ce qui a été dit, il va y avoir dans une discussion, c'est qui ceux. On ne parle pas de ceux qui vont de Akko à Yafo, c'est-à-dire que ceux qui longent la côte d'Eretz Israël. Mais, Mishedarko le faresh, mais on parle de celui qui va aller loin dans la mer. Alors, il va y avoir une question qu'on va développer dans la Gemara. Est-ce que cette phrase fait référence à la première partie de la Mishnah ou à la seconde partie de la Mishnah? Nous dit la Gemara. Rav Papa et Rav Acha bere de Ravika. Rav Papa et Rav Acha bere de Ravika. Chad matna reisha, chad matna seifa. Un expliquait cette dernière phrase de la Mishnah sur la première partie, tandis que l'autre l'expliquait sur la dernière partie à seifa. Un à reisha, un à seifa. Man detana reisha matnachi. Celui qui enseignait sur la première partie, sur la reisha, il enseignait ainsi. Anoder mi Yordei Hayam mutar be Yoshvei Yabasha. A be Yordei Hayam asur. Velo kaelu haolchim miako le yafo de alin Yoshvei Yabasha ninu ela mimi shedarkan lefaresh. Lorsque nous avons enseigné qu'une personne fait un éder de s'interdire ceux qui sont Yordei Hayam, ceux qui vont en mer, on ne parle pas, et qu'il est interdit de ceux qui vont en mer, mais pas de Yoshvei Yabasha, ceux qui vont en mer, on ne parle pas de ceux qui longent la côte. Ceux-là sont inclus dans Yoshvei Yabasha. Ceux qui vont en mer, c'est-à-dire ceux qui vont très loin dans la mer. Uman de matna seifa matnachi, tandis que celui qui enseignait sur la seconde partie, c'est comme ça qu'il expliquait. Anoder mi Yoshvei Yabasha asur be Yordei Hayam. Celui qui fait un éder de ne pas profiter de Yoshvei Yabasha, de ceux qui sont sur la terre ferme. Asur be Yordei Hayam, il est interdit de profiter de tout le monde, même be Yordei Hayam. Velo be'elu haolchim me'ako le yafo bilvad. Et la filou bemishedarko le faresh oil vesofo la yabasha salik. Et lorsqu'on dit que les Yordei Hayam, ceux qui vont en mer, ils sont inclus dans les Yoshvei Yabasha, on ne parle pas seulement de ceux qui longent la côte, mais on parle même de ceux qui vont dans la mer lointaine. Et donc, on a deux lectures de cette phrase, me semble-t-il. Okay. Donc, Yordei Hayam, Yordei Yabasha. Seconde Mishnah va nous parler de Ro'e Chama, ceux qui voient le soleil.
Anoder miroe chama asur av besumin shelo nitkaven ze ela lemi she'achama roe otan. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de ceux qui voient le soleil. Alors, a priori, ça inclut tout le monde, sauf ceux qui ne peuvent pas voir, les aveugles. Nous dit la Mishnah, malgré tout, Asur Av Besuvin. Il est interdit même des aveugles. Pourquoi? Chez Lonit Kavenze, il a les Misha Chamarotan. Parce que lorsqu'il a dit je m'interdis ceux qui voient le soleil, il n'avait pas l'intention de dire ceux qui voient le soleil, mais ceux qui sont vus par le soleil. Ceux que le soleil atteint, c'est-à-dire tout le monde. Pour exclure qui? On va voir. Demande la Gemara Maïtama, d'où déduit chaque. Comment est-ce que je peux déduire ça que lorsqu'il a dit Roé Hama, son intention était de dire ceux dont le soleil touche, et donc ça vient inclure même les aveugles. Mideloka Amar Minaroin, si vous voulez dire ceux qui voient, il aurait dû dire ceux qui voient. Il n'aurait pas eu besoin de dire ceux qui voient le soleil. Les Afouke Dagim Veubarim. Alors pourquoi a-t-il dit le soleil? Pour exclure les poissons qui sont dans l'eau, et donc le soleil ne les atteint pas directement, et les fœtus et les enfants qui sont dans les ventres de leur mère, qui, là aussi, le soleil ne les voit pas, ne les atteint pas. Continue. Encore un exemple qui s'appelle Shroré Arosh, ceux qui ont la tête noire. À qui cela fait-il référence? Est-ce que ça fait référence uniquement aux personnes qui ont les cheveux de couleur noire, ou ça fait référence à tous ceux qui ont des cheveux? Nous dit la Gemara, ou tous ceux qui potentiellement ont des cheveux. Nous dit la Gemara, Noda Mishroré Arosh, Asur bekrachin ou baale sevot ou mutar benashim ou bektanim. Quelqu'un qui fera un éder de ne pas profiter de ceux qui ont la tête noire. Asur bekrachin ou baale sevot. Malgré tout, il sera interdit de ceux qui sont chauves, malgré le fait qu'il n'ait pas la tête noire de cheveux. Ou baale sevot, et il sera interdit aussi de ceux qui ont les cheveux blancs. Par contre, par qui sera-t-il mutar? Mutar benashim ou bektanim. Il sera permis de profiter des femmes et des enfants. Parce que lorsqu'il dit « Shroré Arosh », il fait référence aux hommes pour exclure les femmes et les enfants. Chez En Ikrein Shroré Arosh et la Anashim, car ne sont appelés Shroré Arosh ceux avec la tête noire, uniquement les hommes. Demande la Gemara Maïtama, d'où sais-je que lorsqu'il dit Shroré Arosh, il fait référence aux hommes et pas à ceux qui ont des cheveux? Mideloka Amar, mi bar si vous voulez faire référence aux cheveux, il aurait dû dire ceux qui ont des cheveux. Ou mutar benashim ou bektanim, shen makren shrora rosh et la anashim. Il est permis, on cite l'enseignement de la Mishnah, la Gemara va demander Maïtama. Pourquoi est-ce qu'on appelle uniquement shrora rosh, uniquement les hommes? Et le Ran va expliquer cette Gemara en nous disant que chacun a un signe distinctif. Les femmes, étant donné qu'elles ont toujours la tête couverte, alors on va les appeler celles qui ont la tête couverte. Les enfants, étant donné qu'ils ont toujours la tête découverte, on va les appeler ceux qui ont la tête découverte. Les hommes, étant donné que des fois ils ont la tête couverte, des fois la tête découverte, donc le couvre-chef n'est pas un élément suffisant pour les définir, pour les appeler. Donc on va dire les cheveux, Shroré Arosh, qui englobe tout. Anoder Maïtama, devant la Gemara, Anashim zimnin de mirsou reshayu, ve zimnin de maglou reshayu. Les hommes, des fois ils ont la tête couverte, des fois ils ont la tête découverte. Aval nashim leolam mirsou, vektanim leolam miglou. Mais par contre, les femmes, elles ont tout le temps la tête couverte. Et les hommes, ils ont tout le temps, et les enfants, ils ont tout le temps la tête découverte. Continuons la Mishnah suivante, avec une autre expression qu'il va falloir clarifier. C'est la notion de noladim et la notion de yiludim. Des enfants, quand on parle d'enfants, ou de personnes qui sont nées, on peut utiliser le terme ou de noladim ou de yiludim. Encore une fois, on va avoir une discussion à savoir qu'est-ce que chacun veut dire. Tout le monde est d'accord que lorsqu'on utilise le terme de yiludim, ça fait référence au passé. Et c'est pour ça qu'on va voir la première phrase qui nous dit Anoder mina yiludim, mutar banoladim. Je reprends. Yiludim, tout le monde est d'accord que ça fait référence au passé. Noladim, lorsqu'on va utiliser le terme de noladim dans la Mishnah, ça va faire référence au futur. Lorsqu'on va utiliser le terme de noladim, ça va faire référence au futur. Yiludim, passé. Noladim, au futur. Maintenant, il va y avoir une discussion.
est-ce que lorsqu'on dit noladim, ça inclut et les noladim et les yiludim? Marloquette qu'on va trouver entre Rabbanan et Rabbi Meir. Voyons voir ça tout de suite. Anoder min a yiludim, donc ceux qui sont déjà nés. Mutar banoladim, il est permis dans les noladim de ceux qui vont naître. C'est-à-dire uniquement ceux qui sont déjà nés, mais pas ceux qui vont naître. Anoder ba mina loladim, ceux qui s'interdit, ceux qui vont naître. Dans ce cas-là, la Mishnah pense asur mina yelodim, il est interdit et dans ceux qui vont naître et dans ceux qui sont déjà nés. Rabbi Meir matir av beyiludim. Lorsqu'une personne a dit mina noladim, Rabbi Meir non seulement permis les noladim, mais permis même les yiludim, c'est-à-dire qu'il permet tout. Comment comprendre ça? La Gemara va poser la question. Vechachamim omrim lo nitkaven ze et la bemish edarko liivalen. Chachamim disent que lorsqu'une personne dit le terme noladim, elle ne fait pas référence forcément à ceux qui vont naître, mais à ceux qui peuvent donner naissance, donc à toutes les personnes qui sont nées et qui vont naître. Ok? Donc reprenons la Mishnah. Anoder mina yiludim. Yiludim, ça interdit les yiludim, et donc les noladim sont permis. Noladim, Chachamim pense que ça interdit et les noladim et les yiludim. Nous demande la Gemara. Les Rabbi Meir velomi baye noladim et la même anasu. Rabbi Meir nous dit que lorsqu'une personne a dit noladim, il est permis et des noladim et des yiludim. Demande la Gemara. Alors, de qui est-il interdit? Dit la Gemara, chasure mi chasre ve'achikatan. En réalité, il manque des mots dans la Mishnah, c'est comme ça qu'il faut lire, pour comprendre l'enseignement de Rabbanan et de Rabbi Meir. Hanoder mina yiludim. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter des yiludim. Mutar banoladim. Il peut profiter des noladim parce qu'il a dit que les yiludim. Anoder mina noladim. Asur ba yiludim. Parce que noladim inclut les deux termes. Rabbi Meir Omer, af anoder mina noladim, mutar ba yiludim, qui écrit de anoder mina yiludim, mutar ba noladim. Rabbi Meir nous dit, lorsqu'il dit noladim, il n'interdit que les noladim, et lorsqu'il dit yiludim, il n'interdit que les yiludim. Rabbi Meir, c'est-à-dire, af anoder mina noladim, mutar ba yiludim, même celui qui fait un éder de ne pas profiter des noladim, il est permis des yiludim, qui écrit de nodar mina yiludim, mutar ba noladim. De la même façon que celui qui fait un éder de ne pas profiter des yiludim, il est permis de profiter des noladim. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa a posé la question à Abaye. Les mêmes rats des noladines des mitial dan mashma, ça veut dire que lorsqu'on utilise le terme de noladine, ça fait référence au futur, des mitial dan qui vont donner naissance. Et la meata, il a été dit à Yosef, Shne banocha noladim lecha be'eretz Mitzrayim, les deux enfants qui sont noladim lecha en Eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte, et ils étaient déjà nés. Achinami dit Tialdanu, ça veut dire qu'aussi que là-bas on parle au futur, c'est évident qu'on parle au passé. Velamai de Yalidou Mashma, tu veux me dire quoi? Que lorsqu'on utilise le terme de noladim, ça fait référence au passé? Et la meata dirti vine ben nolad le beit David Yoshiyahu Shmo, il y a un enfant qui va naître dans la maison de David qui s'appellera Yoshiyahu, qui est le fils de Ménaché. Et là aussi, là-bas aussi, on utilise le terme de nolad. Achinami de Ava ve'adain Ménaché loba. Aussi, ce fils, il est déjà né, mais non, c'est pas possible parce que son père, il n'est pas encore né. Ménaché né de loba. Et la mashma achi ou mashma achi ou benedarim ala chachar lashon ne adam. Mais mettre le terme de noladim peut faire référence au passé et référence au futur. Et lorsqu'on utilise le terme de ça, c'est selon la Torah, dans les nedarim, on va selon ce que les gens comprennent. Allah chachar lashon bene adam, selon la façon dont les gens parlent. Les Chachamim omrim, l'onit kavenze, la mimiche d'arko liivalen. Chachamim nous disent que lorsqu'ils utilisent le terme de noladim, lashon bene adam, c'est ceux qui enfantent. La fouke maï, la fouke dagim vofot, pour exclure les poissons et la volaille qui, eux, ont des œufs et n'enfantent pas. Donc reprenons. Noladim, selon Rabbanan, ça inclut tout le monde. Selon Rabbi Meir, ça inclut que les noladim. Yiludim, selon tout le monde, cela n'inclut que les yiludim.
On a donc vu des exemples de... tout d'abord, on a fini avec la Mishnah précédente, avec la question entre Barpada et Oula. On avait essayé de la Shita de Barpada de déduire le Safek de Rabbi Oshaya. Et on avait dit que... on avait apporté une précision sur ce qu'avait dit Barpada, que c'est uniquement lorsque c'est lui-même qui a fait le Pidyon qu'il peut être à nouveau Kadosh, mais si c'est quelqu'un d'autre qui a fait le Pidyon, la Kedusha ne pourra revenir. Ensuite, nous avons eu plusieurs expressions et on a essayé de savoir comment est-ce qu'on définissait ces différents types d'expressions. On a eu Yorde Ayam, Yoshve Yabasha, ceux qui vont en mer par rapport à ceux qui sont sur terre. Shrore Harosh, ceux qui ont la tête noire, qui font référence aux hommes. J'en ai loupé un. Ro'echama, c'est ceux qui voient le soleil. En réalité, on parle de ceux que le soleil atteint. Et enfin, Yiludim et Noladim, le dernier point que l'on vient voir maintenant. Bonne soirée!